Bonjour ma chérie Yolande. Ah bah dites bonjour. Hein. Vous me voyez touiller, n'est-ce pas? On va faire une recette aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que c'est comme recette? Je vais faire du bœuf à la Yolandanov. Yolandanov, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une cousine à vous? C'est un bœuf qui est inspiré d'une célèbre recette d'un pays dont nous tairons le nom. Ah. Les deux éléments principaux pour ce bœuf Yolandanov sont de la bavette de bœuf qu'on a coupée en lanières et des champignons que nous allons aller chercher au marché. Ah. Mais s'il a fallu, avec la sauce américaine préparée, autrement dit, De la Worcestershire. voilà, nous avons fait mariner ici notre bœuf avec 3 cuillères à soupe de cette sauce, plus mon petit secret, quelques grains de sésame. Ah, c'est ça, ouvre-toi. Ça, nous allons remettre au frigo. Ouais. Sachez que pour faire cette recette, outre les champignons, nous aurons besoin d'oignons, un peu d'ail, nous aurons besoin de sel et poivre, de l'huile d'olive, du cognac, car nous aimons quand même bien un peu d'alcool, un petit bouillon que j'ai fait vous-même. Voilà, un peu de piment doux. D'où? Du piment doux. Mais d'où? Mais de doux. Mais d'où? Du doups. Ah, de doups. Voilà. Ah, d'accord. Alors, du concentré de tomate, un peu de farine, du sucre, de la crème fraîche, et on va accompagner notre plat avec des pâtes alsaciennes. Je vous propose, ma chère Yolande, de vous préparer pour partir au marché, chercher nos champignons, et ça, nous allons mettre au frigo. Ah, d'accord. À tout de suite. D'accord. Geneviève, ça fume, ça fume. Voilà, de l'huile très très chaude. Ah. Et nous allons saisir nos lanières de bœuf, qui sont donc de la bavette, pendant 5 minutes. Ah. Et qui ont été marinées dans la sauce. La sauce. Worcestershire. C'est cela. Donc, on fait vite, juste les saisir. Hein. Ah, Vous avez vu nos de beaux champignons du marché. On dirait des champignons de Paris. Voilà, j'ai pris que les têtes parce qu'avec les queues des champignons, nous ferons un petit potage. Ah, très bien, très bien. Mais je vous rappelle quand même, mes lanières de viande sont saisies. Ça va? D'accord, allez, saisissons. Oui, alors Geneviève, où on en est? Eh bien, nous avons donc sorti nos lanières de bœuf elles ont été saisies. Saisies. Et maintenant, autour des oignons rouges. Ah, on les fristouiller? On les fristouille de nouveau avec un filet d'huile d'olive pendant 5 minutes. Et quand les oignons rouges auront pris une jolie couleur, d'accord, bien qu'ils soient déjà rouges, nous rajouterons nos champignons et l'ail. Mais maintenant, d'abord, les oignons rouges. Oui, allez, je vais voir le rouge. Enfin, le vin rouge. Alors, les oignons. Oui, Geneviève, où on en est? Les oignons sont magnifiques. Ah, ils sont magnifiques, hein. Ma chère Yolandanov. Nous rajoutons maintenant des champignons. Alors, rassurez-vous, ces champignons, ils vont finir par réduire. Ah, bah oui, ça on colle. Nous allons rajouter l'ail. Ah oui, d'accord, Et pendant que tout ça va cuipoter un petit peu. Attention, ça cuipote à couvercle ouvert. Hein. Nous allons un tout petit peu diminuer l'attaque de cuisson. Voilà. Et pendant ce temps, nous allons préparer la sauce. Alors, je vous explique. Nous allons récupérer un tout petit peu de bouillon. Oui. De bouillon de poule ou... De bouillon de poule, dans lequel nous allons incorporer 3 cuillères à soupe de farine. Ah bah ça va faire une pâte. Oui, oui, c'est bien le principe. Il faut un peu épaissir sa sauce, hein, plus que nous allons utiliser. Ah oui, mais bon. Voilà. Alors, bon. 3 cuillères à soupe de farine. Oui. Alors, où est mon... Ici, que nous allons un petit peu... émulsionner, quoi, presque. Ouais, si on veut. Nous avons pris de la farine entière. Hein. Ah, c'est entière. C'est pas mal, ça. C'est pas de l'intégrale, alors. Non, non. Maintenant, 3 cuillères à soupe à café. Ah, c'est du café maintenant. De sucre. 1, 2, 3. Hop. On arrête un instant pour une fois bien retouiller. Ah oui, touillons. Les champignons et les oignons ici. Les champignons vont rentrer un peu d'eau et vont diminuer. Voilà. Donc le sucre, la farine et un petit peu de bouillon. Oui. Maintenant, j'avais oublié de vous en parler. 3 cuillères à café de moutarde. Ah, quand même, ça va être relevé. 2, c'est de la moutarde douce. Hein. Ah, 12. 3. On continue à mélanger tout ça. Voilà. Maintenant, que vais-je faire? On va rajouter le concentré de tomate. Ah, mais beaucoup alors. Oui. C'est l'équivalent de 6 cuillères à
à soupe. Donc on va dire que ça va faire 3 boîtes de concentré de tomates. Voilà. On continue à mélanger tout ça. Voilà. Ça s'intègre, ça se mélange. Ah oui, ça devient rouge, quoi. Voilà. Et comme on va quand même faire ce bœuf Yolandanov un tout petit peu relevé, en revanche, il ne doit pas être piquant, nous allons mettre 6 cuillères à café de piment doux. D'où ça? Ben doux. Ah oui, mais on le voit pas maintenant, parce que rouge, ça fait rouge. 4. Ah oui, on va en mettre 5, hein, parce qu'elles ont été généreuses. Hein. C'était généreux. Voilà. C'est du piment doux, quoi. Voilà. Et cette pâte va s'intégrer plus tard dans la recette, au moment où je vous rappellerai. Ah d'accord, rappelez-moi alors. Hein. Voilà. Allez, au revoir. Hein. Bah Geneviève, alors. Voilà, ma chère Yolande, nous intégrons maintenant la viande avec les champignons. Oui. Ça, nous allons mettre à l'huche. À l'huche, quoi. À l'huche, quoi. Nous allons faire notre mélange champignons, oignons et viande de bœuf. Encore une fois, je vous rappelle que c'est donc... C'est quoi comme viande de bœuf, Yolande? De la bavette. De la bavette. Et nous allons rajouter maintenant notre bouillon. D'accord. Voilà. Et maintenant, nous allons laisser cuire pendant quelques minutes. Comme ça, à feu doux. Doux. Et nous allons surtout laisser commencer à chauffer notre eau pour nos petites pâtes alsaciennes qui accompagnera délicieusement notre repas. Et ça, là, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, on va rajouter un petit peu plus tard, quand c'est un peu cuit. Et vous n'avez pas oublié ça? Alors ça, c'est pas mal. Nous allons mettre un petit peu de sel maintenant. Voilà. Et un peu de poivre. De poivre. Un peu de poivre. Voilà. Et ça, on met plus tard. Ça, ce sera vraiment pour la décoration. Et vous me parlez pas de cette belle bouteille qui est là. Merci. Et ça sera pour à la dernière. À la dernière. Et vous avez la crème fraîche à la dernière minute. Voilà. Bon, allez, je vais me reposer un peu. Alors, on en est où Nous allons maintenant incorporer notre mixture qui va épaissir la sauce. Donc, nous rappelons que c'est un peu de bouillon, de la farine, du sucre, de la moutarde, du concentré de tomate. Voilà. Et du piment. Doux. On n'a jamais su d'où il était, quoi. Et maintenant, peut-être ça sera plus simple dans un premier temps. Oui, c'est peut-être un peu plus simple. Moi, je vous le dis. Hein. Voilà. Donc, faisons il ça. faut épaissir cette sauce. Et nous la... Vous voyez la belle couleur que ça prend? Ah oui, on dirait du rouge. Et maintenant, ça va épaissir puisqu'il y a un peu de farine. Et ensuite, nous rajouterons un petit secret typiquement de Yolande et Geneviève. Je vous laisse deviner. Et de la crème parce que nous sommes gourmandes. Et quoi, la crème, ça va? La crème va adoucir le tout, va nous rendre cela tellement sirupeux. Et puis c'est un plat en crème. Hein. Oui. Vous voyez comme ça prend une belle couleur. Donc on va relaisser cuipoter un petit peu. Bon, d'accord, on cuipote. Bon, ma chère Yolande. Alors, le moment crucial alors. On va commencer quand même par le cognac. Hein. Ah. Voilà. Et on mettrait pas de la vodka alors? Non, parce que tout ce qui est tomaté, crème, marche quand même fort bien avec le cognac plutôt qu'avec la vodka. Je comprends, hein, parce que la vodka, Yolandanov, tout ça, nous... Voilà. Donc on va redonner un petit coup de bouillon et on y va. Oui, et on y va alors, avec de la crème. Voilà, tant qu'à faire. Ouais, je comprends. J'avais prévu 2 barquettes de crème, je crois qu'une suffira. Qu'est-ce que vous en pensez, Yolande? Oui, parce que il faut quand même manger un petit peu léger, quoi. Oui, sain, quoi. Pas sain, mais moins riche, quoi. Voilà, on va laisser bouillonner ça de nouveau un petit peu pour que la sauce soit bien épaisse. Et puis on va s'occuper de nos pâtes alsaciennes. Oui, d'accord, très bien. Et dresser le couvert. D'accord, et alors... Oui, la question la plus primordiale. Qu'est-ce qu'on va boire avec? Voilà, Yolande, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Alors on va le boire un truc très simple, hein. Je vais chercher dans la cave. Ok. Je descends. Yolande Danov. Oui. Voici notre bœuf façon Yolandanov.
Ah. Avec nos petites pâtes alsaciennes. Oui, oui, oui. Je vous ai préparé un peu de choses qu'on aime bien. Voilà. Et nous allons boire avec ça. Un Château Margaux, enfin un Margaux. Un Margaux 87. C'est cette une nouvelle anneau, c'est Chantal. Et aussi notre Lucas. Oui, et après c'est 15 ans, c'est terrible. C'était un peu avant nos 15 ans. Donc on sera, c'est un peu vivement inspiré. Une autre recette d'un pays que nous sommes. Bon, allez. Vite, santé, hein. Bah oui, bon appétit. Bon appétit, Alain. Merci, merci. Oui, parce qu'effectivement, ça va être chaud. Ça a l'air très très bon, je ne te le cache pas. Bon appétit, mon chéri. Donc si tu fais un peu de sauce, oui, c'est ça. À l'approche de ce scrutin, peu de choses semblent établies tellement les intentions de vote fluctuent.